Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un format que j'ai jamais fait parce que je vais réagir à un article qui est sorti dans la presse il y a déjà quelques temps, mais bon, je viens de tomber dessus. C'est un truc que j'ai jamais fait sur ma chaîne, donc je sais pas du tout si le concept va vous plaire, mais en tout cas le sujet m'intéressait vraiment et j'avais envie de vous en parler, donc du coup je me lance et puis on verra bien ce que ça va donner, mais j'espère que ça permettra d'avoir des échanges en commentaire avec vous. Alors cet article je l'ai pas pris par cœur, il est là sur mon téléphone, donc désolé si vous me voyez un petit peu lire. Donc il a été écrit par Le Monde, ça a été publié le 31 août 2018, donc c'est pour ça que je vous dis que j'ai un petit peu de retard, légèrement. Et cet article il aborde un sujet vraiment très intéressant je trouve, et dont on ne parle pas tant que ça au final. Il s'appelle l'ultra trail, un sport extrême mais qui peut être accessible à tous. Et ça je trouve ça très intéressant parce que vous êtes quand même assez nombreux à venir me demander comment est-ce que je m'entraîne, que ça paraît impossible, etc. Pourtant je pense que je suis la preuve vivante que si j'y arrive c'est que c'est possible, parce que j'ai vraiment rien d'exceptionnel, je m'entraîne pas tant que ça. Donc avant même de commencer à lire l'article, moi je pense que l'ultra trail effectivement c'est accessible à beaucoup de monde. Je dirais pas à tout le monde parce que quand même il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais en tout cas c'est accessible à beaucoup plus de monde qu'on pourrait le penser. Dans l'article il parle essentiellement de l'UTMB, donc c'est l'ultra trail du Mont Blanc, 170 km, 10 000 de D+, à peu près, ça fait le tour du Mont Blanc, voilà, tout simplement. Et après ils utilisent donc cet exemple du Mont Blanc, que ça devient de plus en plus populaire, etc. Et ensuite ils parlent vraiment de l'épreuve de l'ultra trail en lui-même. Et il y a un sous-titre qui dit un effort pas si intense mais très long. Ça dans l'absolu, franchement, je dirais plutôt oui, c'est vrai. Franchement, c'est vrai. Alors dans ce sous-chapitre, ils vont expliquer toutes les filières énergétiques. On utilise une filière pour les sprints qui s'épuisent très rapidement, et du coup c'est un effort qui est très intense parce que la filière s'épuise rapidement. Ensuite, il y a une deuxième filière qui est pour plutôt jusqu'au marathon, qui va permettre de courir à des vitesses moyennes, mais qui va du coup s'épuiser. C'est d'ailleurs ça le fameux mur du marathon au 30e kilomètre. Et qu'ensuite, on va avoir la fameuse filière qui va nous permettre de rester très longtemps en effort, mais qui par contre ne nous permet pas d'aller très vite, et c'est cette filière qu'on va exploiter pendant un ultra trail. Et la partie sur l'ultra trail, ils disent l'ultra trail quant à lui se classe parmi les efforts moins intenses mais très longs. L'athlète puise alors dans son gras, une ressource quasi infinie de 104 000 calories que chacun possède, même les plus minces. Lors de l'épreuve, le corps lipolyse, c'est-à-dire brûle son gras. Sur cette phase de basse intensité, on peut tenir longtemps. Donc c'est comme ça que fonctionne le corps pendant un ultra trail, donc tu brûles tes graisses. C'est quasi une ressource infinie, surtout pour certains quand on est bien portant, hein. Et grâce à cette ressource quasi infinie, tu vas pouvoir tenir ton effort très longtemps. Par contre, ça prend du temps de transformer ces graisses en énergie, et c'est ce qui fait que du coup tu ne peux pas aller très vite. Donc c'est pour ça que quand tu es sur la filière 2, on va dire la filière vitesse marathon, et que tu épuises cette filière, donc tu te prends le mur, hein, c'est un mur énergétique au 30e ou au 35e, peu importe, et du coup tu vas passer sur la filière 3 qui est la filière des graisses, et du coup tu vas pouvoir continuer à courir mais très lentement, et c'est pour ça que souvent tu rates ton objectif. Voilà. Ensuite dans l'article ils vont expliquer que il n'y a pas besoin d'avoir de prédisposition spécifique pour pouvoir courir un ultra trail. En gros c'est accessible à tout le monde de manière métabolique, c'est-à-dire qu'il se passe rien d'incroyable dans ton corps quand tu cours un ultra trail. Il est écrit dans l'article, au niveau ventilation, l'ultra trail ne nécessite pas non plus de prédisposition respiratoire particulière. On est sur des durées d'effort qui ramènent à la vie normale. Le coureur est à environ 60% de ventilation et suit une respiration classique. Théoriquement, tout un chacun est ainsi capable de courir un ultra trail au bout de 3 à 5 ans d'entraînement tout de même. Bon, déjà rien que ça limite vachement le tout le monde, parce que qui peut s'entraîner 3 ou 5 ans pour réaliser un objectif? Alors même si au milieu tu as ta progression, hein, tu vas pas directement sur un ultra trail, tu vas faire un 20, un 40, un 60, un 80, etc. Mais quand bien même, déjà rien que ça, 3 à 5 ans d'entraînement, tu limites un peu le nombre de tout le monde. Hein, ça, tout de suite ça limite vachement quand même. L'ultra trail s'apparente donc à une activité quasi normale. Une activité quasi normale. Enfin, c'est là que je vais commencer à plus être d'accord avec cet article. Les dernières recherches d'un groupe de médecins vosgiens, parmi lesquels le docteur Vautier, vont dans ce sens. Ils ont étudié l'incidence de la course à pied sur les reins, ont démontré que si ces organes souffrent lors de run ou de marathon, ils ont une activité normale lors d'ultra trail. Ce qui veut dire que courir un ultra trail, c'est juste un boulot, un travail physique comme un ouvrier sur un chantier, un paysan, un artisan maçon. Ce n'est pas si délirant que ça, il faut juste trouver un rythme compatible avec la durée. Non mais là franchement par contre je suis pas d'accord, parce que ok, peut-être qu'en termes d'effort ça demande autant que un ouvrier, un maçon ou un paysan, pourquoi pas en soi l'intensité de l'effort, c'est peut-être ça, sauf qu'un ultra trail ça peut durer 48 heures d'affilée. Donc là on n'est pas du tout sur une journée normale de travail, il y a le manque de sommeil, etc. Donc franchement non, du coup je peux pas être d'accord avec ce qu'ils disent.
Peut-être qu'au niveau métabolique il se passe pas grand chose comme sur un marathon où effectivement ton corps prend vraiment cher, mais franchement le corps sur un ultra il ramasse aussi. Alors peut-être que les reins fonctionnent bien et tant mieux, parce que ça veut dire qu'au final on n'abîme pas tant que ça nos reins pendant qu'on fait un ultra trail, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle d'après cette étude. Mais franchement de là à dire que c'est juste comme si tu faisais un taf normal et qu'il faut juste trouver son petit rythme tranquillou, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Déjà parce qu'il y a la durée, il y a la distance et surtout il y a le D+. Le D+, c'est vraiment le truc qui va venir te flinguer quoi. Donc non, là franchement je suis vraiment pas d'accord avec cet article. Pour moi ils se sont vraiment égarés pour rendre le truc accessible à tout le monde. Oui, enfin de toute façon les études tu peux leur faire dire un peu tout et n'importe quoi, mais là c'est faire dire que ouais c'est dur, il faut t'entraîner, mais en gros voilà, une fois que tu es sur place, si tu es bien entraîné, bon c'est comme si bah voilà tu prends le rythme et puis c'est comme une bonne journée de taf quoi. Non, ça se passe pas comme ça quoi. Un ultra, peu importe la vitesse à laquelle tu choisir, peu importe l'entraînement que tu vas mettre dedans, du coup ça va juste faire varier la vitesse à laquelle tu vas finir ton ultra, ce qui peut quand même faire varier le temps de course du simple double, mais dans tous les cas un ultra c'est quand même vachement plus d'heures qu'une simple journée de travail, ou alors c'est vraiment des très grosses journées de travail. Mais dans tous les cas un ultra c'est quand même vachement plus intense qu'une journée de travail je pense. Il y a quand même vachement peu de repos, tu peux passer 4-5 heures sans des fois quasiment te poser, à part peut-être 10 minutes au ravito, et encore c'est pas grand chose. Donc non franchement là j'ai du mal avec ce qu'il dit sur cet article, je trouve qu'ils se sont un peu égarés là quand même. Ensuite ils vont parler de l'addiction à l'ultra trail, dire que bah, au final il y a 4% d'addicts à ce sport, ce qui correspond à peu près à la moyenne de tous les autres sports, donc bah là il n'y a rien de spécifique. Et ils vont finir cet article par du bon journalisme bien nul comme on en voit régulièrement, en disant: reste l'inexplicable lors de l'UTMB 2017. Le vainqueur François Daen a couvert les 167 km, 9618 mètres de dénivelé à la vitesse moyenne de 8,8 km/h à la mi-juin, ce qui est déjà juste incroyable. L'américain Jim Walmsley boucle les 166 km de la Western State en 14h30, soit une moyenne de 11,4 km/h. Sauf que la Western State et l'UTMB, ils n'ont pas du tout le même dénivelé, donc ce n'est pas du tout comparable. C'est comme si tu faisais un trail de 42 km et 3000 de D+, que tu mettais 7 heures, et que quelqu'un fait un marathon tout plat, genre le marathon de Berlin, en 4 heures, et qui te dit bah je t'ai défoncé. Bah oui c'est normal, il n'y a pas le même dénivelé. Donc voilà, ça c'était pas terrible. Donc en gros voilà l'article dont je voulais vous parler, et le sujet c'est: est-ce que vraiment tout le monde peut courir un ultra trail? Donc il y a des choses intéressantes dans cet article, mais il y a beaucoup de choses qui pour moi sont un peu abusé quand même pour vraiment faire penser que tout le monde peut y arriver. Déjà il y a un truc vraiment à définir, c'est qu'est-ce qu'un ultra trail, parce que déjà tout le monde n'est pas vraiment d'accord là-dessus. Il y a des gens qui vont dire que dès l'instant où tu dépasses le 42 km tu es dans un ultra trail, et il y a des gens qui vont dire que c'est à partir de 80 ou de 100 km. Il y a des gens qui vont dire que ça dépend aussi du dénivelé, parce que si tu fais un 100 km avec 1000 de D+, est-ce que c'est vraiment un ultra? Pas forcément, alors que si tu fais un 60 avec 6000 de D+, là on est peut-être sur un ultra. Donc bref, la définition déjà de l'ultra trail est un peu compliquée on va dire. Alors on pourrait parler en termes de format, par exemple entre 40 et 60 t'es sur un format S par exemple, entre 60 et 80 un format M, et après au-dessus de 170 km on serait sur un format XL ou XXL par exemple. Je pense que c'est une bonne façon un peu d'amener l'ultra trail. Mais bref, donc déjà rien que là-dessus ça va être difficile de se mettre d'accord les uns les autres sur ce qu'est un ultra trail, et du coup bah ça va être difficile aussi de savoir si tout le monde peut en courir un ou pas si on n'est pas d'accord sur la définition. Donc chose qui peut être marrante, c'est que je vais te mettre dans le i là-haut un sondage avec plusieurs propositions sur les distances d'ultra trail, et n'hésite pas à y répondre, et puis bah je publierai les réponses sur Instagram en story. Ça peut être assez sympa de voir un peu ce que tout le monde pense et de faire un peu un sondage là-dessus quoi. Personnellement je pense qu'au-dessus du marathon quand même on dépasse quand même les 40 bornes, ça commence à être pas mal, donc je dirais qu'on peut considérer ça comme de l'ultra trail, mais c'est vrai que c'est quand même de l'ultra trail qui est court. Donc on va plutôt partir sur une base sur laquelle on va tous être plus ou moins d'accord, on va dire 100 km. Donc est-ce que tout le monde peut faire un ultra trail de 100 km? Voilà, la question elle est vraiment là. Après il y a plein de choses à prendre en compte quand même, comme l'envie. Déjà si t'as pas envie de courir un ultra, bah tu vas limiter tes chances d'y arriver, parce qu'il y a forte chance qu'au bout d'un moment ça te saoule. Ensuite il y a l'entraînement. Bon ça en vrai c'est une fausse excuse, parce que quand tu regardes mon Strava, je fais pas non plus 5000 km par an, je fais pas non plus du dénivelé à gogo, il y a qu'à voir mes entraînements sur Strava. Franchement je pense que l'entraînement que je fais il est accessible à beaucoup de monde. Alors faut quand même avoir envie de sacrifier de son temps pour pouvoir s'entraîner, parce que bah, ça demande quand même un petit peu de temps, mais c'est pas non plus un truc impossible à réaliser quoi. Franchement c'est vraiment accessible je pense en termes d'entraînement ce que je fais. Si tu as à peu près les mêmes capacités physiques que moi, c'est-à-dire normal, bah normalement c'est accessible quoi. Donc il y a une question d'envie pour l'entraînement, et après une question d'excuses, parce qu'il y a plein de gens qui vont vous dire ouais j'ai envie mais je trouve pas le temps. Non, ça c'est des fausses excuses. Si tu as envie tu trouveras le temps, on a toujours du temps franchement.
Donc ton entraînement pour l'ultra trail va te permettre d'appréhender la distance, le dénivelé et aussi normalement un minimum de vitesse pour pouvoir finir dans les barrières horaires. Et je dirais que c'est ça aussi le gros dernier point, c'est les barrières horaires. Donc si on prend un 100 km avec 5000 de D+, et qu'il faut le finir en 18 heures, je pense que ça va vraiment beaucoup limiter les finishers et du coup l'accessibilité de la course. Par contre, si tu prends, comme j'ai fait il y a 1 mois ou 2 mois, le 100 km de Hong Kong, c'était 100 km 5000 de D+, mais il y avait 32 heures pour finir. Bon bah là la barrière horaire est vraiment très large, tu peux tout faire en marchant. Et bah là du coup tu rends cette ultra trail vraiment accessible et bah du coup ça s'ouvre à beaucoup plus de monde. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais je pense que si tu choisis bien ton ultra trail, donc par exemple un avec une barrière horaire assez large, bah je pense que oui, du coup c'est accessible à tout le monde parce que bah on va pas se mentir, sur un ultra trail tu passes quand même beaucoup de temps à marcher, donc je veux dire que ça serait plus presque de la randonnée un peu rapide, même s'il y a des phases de course, parce que bah t'as pas le choix, t'es obligé, hein, parce qu'on se rend pas trop compte quand on dit quelqu'un qui finit l'UTMB, je sais pas, à 6 km/h de moyenne, on se dit 6 km/h, ouais c'est une marche un petit peu soutenue, ça va, sauf que bah entre les moments où tu vas t'arrêter au ravito et du coup tu seras à 0 km/h, les montées où tu vas être à 1 ou 2 km/h, bah derrière il faut courir pour pouvoir rattraper ce temps et du coup être à 6 km/h de moyenne. Donc on passe beaucoup de temps à marcher, hein, surtout quand on a mon niveau, mais en réalité il y a quand même pas mal de phases de course, même si c'est des phases de course pas très rapides, on va dire qu'on trotte plutôt, mais ces phases elles sont quand même là et elles sont importantes et obligatoires, sinon bah tu vas finir avec une vitesse moyenne de 2 ou 2 km/h et bah tu pourras pas finir tout simplement. Mais voilà, en gros je pense que beaucoup de gens se sous-estiment leur capacité. Je pense que si tu choisis bien ton ultra trail, que ce soit la distance, le dénivelé et la barrière horaire, il y a aussi la technicité qui rentre quand même en compte, mais si tu prends bien en compte ces 4 facteurs, que tu t'entraînes un minimum, choisis bien ta course, je pense que franchement l'ultra trail c'est quelque chose qui peut se considérer. Ça se fait pas du jour au lendemain, attention me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je pense que c'est faisable. On peut au bout d'un moment dans sa vie se dire je vais y aller, je vais faire un ultra trail. Parce que dans la tête de pas mal de monde, et je le vois quand je discute avec vous, certains me disent oh les ultra trails c'est cool, j'aimerais bien en faire. Je dis mais tu peux en faire, si j'y arrive, c'est que tu peux le faire. Et la réponse que j'ai souvent c'est ah ouais non, un ultra trail c'est beaucoup trop, j'y arriverai jamais. Bah si, en fait franchement il faut y croire, s'entraîner, se laisser du temps, parce que précipiter les choses bah ça aide pas trop. Encore une fois je le redis parce que je pense que c'est une bonne constante à prendre en compte, bien choisir son ultra trail. Et je pense que ça peut se faire, ça peut se faire. Alors au pire, bah qu'est-ce que tu risques? Une tendinite et puis bah un abandon. Donc bon, au pire c'est pas très grave, hein. Une tendinite ça se soigne. Et un abandon, bah son ego ça soigne aussi, c'est pas dramatique, hein. Mais au moins tu auras appris des choses sur toi. Et peut-être que tu vas te rendre compte que bah effectivement ça sera pas possible, du moins dans ces conditions, il va falloir plus t'entraîner, peut-être un trail plus court, etc. Mais peut-être que tu vas te rendre compte, malgré ton échec, que bah t'aurais pu y aller au bout à pas grand chose, que peut-être c'est juste un petit peu d'entraînement, peut-être un peu plus de volonté. Enfin, en tout cas, t'auras appris des choses sur toi et qui te permettront peut-être d'aller au bout pour le prochain. Alors attention, un ultra trail ça s'improvise pas, hein. Il y en a qui vont au talent, j'ai déjà vu des vidéos, la Saint-Élion sans entraînement et ça passe. Effectivement, ça peut passer, la Saint-Élion selon les conditions météo, c'est pas le trail le plus difficile, mais vraiment d'y aller comme ça, bah, c'est un moyen aussi de se dégoûter parce que bah, ça va être très dur. Et puis c'est pas la manière la plus logique et la plus rationnelle de se lancer dans l'ultra trail. Mais bon, après chacun fait ce qu'il veut, mais il faut quand même s'entraîner, faire pas mal de kilomètres, du D+, parce que bah, il faut préparer le corps à tout ça, sinon c'est sûr que tu vas te ramasser une tendinite ou un pauvre truc comme ça et tu pourras pas aller jusqu'au bout. Donc il faut quand même préparer son corps, il faut préparer son mental. Mais une fois que tu as fait ce minimum de préparation, franchement, bah hésite pas à te lancer. Si jamais tu n'y arrives pas, tant pis, c'est pas grave. Et puis si ça passe, et ben au moins tu sauras si ça te plaît ou pas. Peut-être que tu vas te dire ok ça m'a plu mais c'était trop dur, je vais me rentraîner un peu plus et je vais me relancer dedans. Et voilà, et au final tu te rendras compte que tu en étais capable. Donc n'hésitez pas à vous lancer, le trail c'est pas comme un marathon. Le marathon je trouve que c'est vraiment très dur parce que la vitesse est imposée. Sur un trail et encore plus sur un ultra trail, le rythme il est quand même vachement moindre, hein, comme ils le disent dans l'article. Même s'il le sous-estime beaucoup dans l'article je trouve. Mais en gros ton allure elle va vachement varier, tu peux t'arrêter au ravito, ça n'a pas une incidence de ouf sur ton chrono. Donc c'est ce qui fait que l'ultra trail, bah, ça reste accessible à mon sens. Genre je sais pas si tout le monde sera d'accord avec ça, mais je dirais qu'en termes de douleur, pour moi un marathon ça équivaut presque à, par exemple, à 80 km de l'éco-trail. Voilà, pour moi je dirais presque que c'est ça, tu vois, donc c'est quand même du simple au double. C'est quelque chose que je défends, je dirais pas que l'ultra trail c'est accessible à tout le monde, mais c'est accessible à un grand nombre et beaucoup de gens se sous-estiment. Donc il faut pas hésiter à essayer de se lancer. Attention, c'est quand même des grosses épreuves, donc n'y allez pas n'importe comment non plus. Et j'essaye pas de démystifier l'ultra trail parce que ça reste quelque chose de très gros, mais il faut pas hésiter à se lancer, c'est surtout ça. Ne pas hésiter à se lancer si tu te sens prêt, si tu en as vraiment envie, il faut y aller et dans la plupart
plupart des cas, bah, ça passera si tu as fait un bon entraînement et que tu gères bien ta course. Normalement, ça devrait passer. N'hésite pas toi à me donner ton avis en commentaire. Est-ce que tu penses que l'Ultra Trail, bah, c'est accessible à plus de monde qu'on ne pourrait le penser? À mon avis, il va vraiment y avoir deux écoles, des gens qui vont penser sûrement un peu comme moi parce qu'ils ont mon niveau, ils se rendent compte qu'ils sont monsieur tout le monde et ils vont se dire bah l'Ultra Trail, si j'y arrive, c'est que c'est accessible à pas mal de monde. Et il y a des gens un peu plus puristes, je pense, qui vont dire que non, il faut s'entraîner des années et des années, l'Ultra Trail ça se mérite, on n'y va pas comme ça, il faut faire un certain chrono. Voilà, j'imagine que je vais retrouver un petit peu ce genre de commentaires. Ça aurait été encore plus vrai pour un marathon. Je pense que ça va être modéré dans les commentaires là, mais ouais, franchement je suis curieux d'avoir votre retour. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vraiment l'Ultra Trail c'est accessible ou pas à tout le monde? Voilà, c'est vraiment la question que je vous pose en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça me plaît de pouvoir lancer cet échange avec vous et puis bah, j'ai hâte de pouvoir lire vos commentaires pour voir votre avis. Pour ceux qui veulent, il reste encore des places pour la Jog Day, première course virtuelle de France. C'est la deuxième édition qui aura lieu le 24 août 2019. Tu peux courir n'importe où en France. Tu soutiens une association. Cette année, c'est à chacun son Everest. Et tu as une médaille qui a été spécialement faite pour l'occasion. Je te mets une petite photo là. Il reste encore 250 places, donc ça risque de partir assez vite. Donc n'hésite pas à t'inscrire. Je te mets le lien pour s'inscrire en commentaire. Et cette année, on sera quasiment 1000, soit quasiment 2 fois plus que pour la première édition, donc merci à tous, ça fait super plaisir. Je te mets également le lien en description de l'article vers Le Monde si jamais tu veux le lire, voilà. Et sinon je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu as passé un bon moment, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, et je te dis à très bientôt pour une prochaine aventure. Ciao.